Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul de décembre. Donc comme d'habitude, graphique, roman, neuf et occasion, enfin vous voyez le truc. Donc tout d'abord, j'ai trouvé ça en librairie, alors je savais pas, je sais d'ailleurs toujours pas à quoi ça correspond, c'est un spin-off de Demon Slayer, je savais pas que c'était sorti, j'ai trouvé ça sur les étagères en librairie. Je sais pas s'il faut le lire à un certain moment du récit, je pense déjà quand on connaît les deux personnages c'est mieux. Donc moi Demon Slayer j'avais lu les premiers volumes mais j'avais arrêté parce que j'attendais la fin. On n'en est pas très loin mais le rythme de parution a un petit peu ralenti. Donc je sais pas après à quel moment il faudra le lire, je verrai bien, je vais essayer de me renseigner. Si jamais vous avez des infos n'hésitez pas. Le tome 4 de Slice of Horror, donc la série s'appelle Miroku-chan, donc ici c'est le volume 4 chez Ototo Édition, je vous en avais déjà parlé, j'avais lu les deux premiers, ou le premier je crois. Le Keiju numéro 8 ou number 8, je sais pas exactement comment ça se dit, j'ai casé, donc pareil la série qui a fait Fureur, donc là enfin le tome 2, donc il va falloir que je me mette aussi. Une série de terminée. Magic Knight Rares. Alors ici c'est le volume 6, donc c'est le dernier de la réédition, donc c'est de Clamp. C'est chez Pika, donc c'est j'ai les 6, je vais pouvoir m'y mettre. L'école 3. L'école importée, volume 3, chez Glénat de Kazuo Mazu. Faut que je m'y remette aussi, j'avais lu le premier, j'avais beaucoup aimé. Pareil, c'est une série qui sera en 6 tomes. Le tome 6 de Banana Fish de Akimi Yoshida chez Panini Manga. Donc là il va vraiment falloir que je m'y mette parce que je m'y suis pas mis du tout. Je pense que j'aimerais, mais ce que je trouve bizarre, c'est quand je vais à Cultura, c'est classé en shoujo. Donc pourquoi, je sais pas, ça a l'air d'être une histoire un peu, une espèce de polar avec un trafic de drogue ou je ne sais quoi, je sais pas. Le numéro 7 de Sailor Moon, Pretty Guardian Sailor Moon, donc de Naoko Takeuchi. Ici c'est l'éternelle édition, donc vous savez la fameuse édition, je vais vous montrer parce que même moi j'aime bien. Avec des fameuses pages couleurs. Je l'ai déjà... je les ai déjà dans l'édition normale, mais voilà, c'est un petit peu hardback. Puis moi Sailor Moon c'est un peu... mon enfance, donc nostalgie quand tu nous tiens. Le dernier paru chez Mangetsu de Junji Ito, ici c'est les chefs-d'œuvre de Junji Ito, tome 1, avec des histoires courtes. Alors il paraît que dedans on retrouve des histoires qu'on a déjà vues, dont celle de la petite Tomie. Donc je ne sais pas, nous verrons bien cela, mais la couverture, bon elle est un peu gore, mais vous voyez quand je vous parlais dernièrement qu'il y avait un certain esthétisme dans le gore chez Junji Ito, je trouve qu'il se retrouve bien ici, je trouve que la couverture est super jolie. Je ne sais pas comment est l'intérieur. Je n'avais pas regardé du coup. Oh, elle est jolie, elle est jolie aussi, je trouve, à regarder. Je sais pas, on se rend pas bien compte en vidéo. Oh, je la trouve vraiment jolie. Donc là, je commence à avoir un petit peu du retard sur Junji Ito, il va falloir que je m'y remette, mais enfin, après, c'est pas perdu. Comme tous les ans, alors je vois les copains et les copines qui achètent des mangas de chez Kiyun, vous savez, les Lovecraft qui sont adaptés par Gutanabe, qui sortent en one shot, et moi j'attends toujours la fin de l'année pour avoir le beau coffret. Mais voilà, la beauté. J'ai les deux premiers coffrets, donc celui-là c'est le troisième. Donc dans ce tome nous avons l'appel de Cthulhu et celui qui hantait les ténèbres. Oh, ces coffrets je les trouve sublimes. J'ai les deux premiers. J'essaierai de choper les deux suivants. Bon, vous connaissez mon amour aussi pour Dragon Ball. Donc chez Glénat ils ont sorti le super livre tome 1, Guide de l'histoire et du monde. J'avais commandé ce livre-là. Donc c'est un hardback, hein, c'est un livre qui est un petit peu coûteux, c'est un livre de collection. Et en fait il est arrivé et quand j'ouvrais la couverture, tout le bord là était complètement explosé. Donc je l'ai renvoyé à Amazon. Et je me suis dit que maintenant tout ce qui est vraiment beau livre comme ça, j'irai les chercher directement en magasin. Parce que les trucs par envoi, ça arrive dans un état pitoyable. Et celui-ci qui me fait très envie. Alors je me tâte à savoir si je vais le lire bientôt ou pas. Parce que c'est un petit peu compliqué. C'est le dernier titre de Timothée Le Boucher, 47 cordes. Regardez-moi cette beauté. Alors moi, Timothée Le Boucher, je suis hyper fan. J'ai commencé par Le Patient. On m'a ensuite conseillé Nos jours qui disparaissent. C'est absolument génial. J'adore le dessin. Même au niveau du scénar.
Franchement, ces jours qui disparaissent, tu finis avec une boule là. T'es en PLS parce que au niveau de l'émotion, c'est absolument sublime. Le patient, ça va être plus polar, il y a une ambiance malaisante, c'est un petit peu différent. Et ici, on va être sur le domaine de la musique. Et on va être avec une métamorphe. Donc j'en sais pas beaucoup plus. C'est la première partie, hein, c'est écrit là. Je sais pas si vous pouvez voir. Première partie. Donc il y aura une partie 2. Un beau bébé. Donc je me tâte de savoir si je le commence tout de suite. Donc je suis encore en pleine réflexion. Et pour terminer avec les graphiques, je me suis procuré La Baleine Blanche des Mers Mortes de Olivier Boiscoma, donc pour le dessin et les couleurs. Et le scénario, c'est d'Aurélie Wallenstein. Et c'est dans le même univers que le roman Mers Mortes, que j'avais quand même bien apprécié. Et celui-là, bah, déjà la couverture, je la trouve absolument sublime. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je trouve ça super joli. Et les dessins, j'aime beaucoup les couleurs. Attends, j'ai essayé de vous montrer une image du début. Et j'aime beaucoup même le dessin. Enfin, je trouve que... Voilà, donc moi j'avais bien aimé Mers Mortes. Et de voir crayonner l'univers, ça me tentait beaucoup. Donc c'est chez Dracou Édition. Voilà. Donc on en a fini avec les graphiques. Ensuite on va passer au 9. Alors je vais vous présenter ça vite fait parce que je pense que vous l'avez déjà vu ou même au magasin. C'est le nouveau numéro, bah le nouveau numéro. C'est le numéro 15 de la collection Les Grands Maîtres du Fantastique. Alors moi je les prends pas tous parce qu'il y en a que j'ai déjà en poche. Et il y en a qui ne m'intéressent pas. Donc ici c'est l'Appel de Cthulhu. Alors je le trouve super beau encore une fois. Je trouve que le travail il est vraiment joli. Et j'ai jamais lu Lovecraft. Donc je me dis que pour démarrer dans ces collections-là, ça peut être pas mal. Un beau travail. Le tome 2, pardon, de La Guerre du Lotus de Jack Christophe. Donc j'avais acheté le tome 1 il y a quelques temps que je vous avais montré. Le tome 3 que j'avais trouvé d'occasion. Donc j'ai dit, bah écoutez, on va partir sur le tome 2. J'en ai lu aucun. Enfin, ça c'est Laurent Elissagoku. J'en ai lu aucun et j'achète des trucs. Enfin bref. Donc il va falloir que je m'y mette. Peut-être cette année. Les éditions Castlemore est génial, j'adore. Un petit livre un peu humoristique, j'ai trouvé ça, je l'avais dans ma wishlist, j'aime beaucoup, c'est Comment survivre dans un film d'horreur. Donc c'est chez Inis Éditions, avec une petite couverture un petit peu spéciale, parce que c'est une jaquette transparente, et quand on l'enlève, on voit que la jeune fille est prête à en découdre. Hein. Et du coup, dedans, vous allez retrouver, alors il y a des images, vous avez quelques images, attendez, je vous cherche des images pour vous montrer quand même. Vous voyez par exemple les adversaires sataniques, vous allez avoir une petite image. Et du coup après tout est pris en dérision. 10 bêtes sauvages qui sont toujours maléfiques. Alors les singes, les rottweilers, les requins, les corbeaux, les chats, les rats, les chauves-souris, les hiboux, les paresseux et les loups. Enfin c'est plutôt drôle. Je ne sais pas si je peux avoir un exemple. Comment survivre dans une maison hantée? Petit 1, vérifier si la maison est hantée. 10 questions. 1. Est-ce que les robinets ou les pommeaux de douche saignent? Oui ou non? Vous voyez, c'est ce genre de truc. Et je trouve que c'est super drôle. Et toute personne qui aime, je pense, les films d'horreur peuvent apprécier cette dérision. Donc, Inis Édition, je trouve qu'il a fait un beau travail. Vous avez vu, Sadako? Un beau travail là-dessus. J'ai vraiment j'ai trouvé ça génial. C'est un peu le même principe que vous savez, Comment survivre en territoire zombie. Je pense que c'est un peu dans le même style. Je suis également allé chez Françoisière. Donc j'avais le droit à un gratuit et donc du coup j'ai pris mon titre du jour, mon titre du trimestre, plus un gratuit. Donc j'ai pris Les Chiens de guerre de Adrian Tchaïkovski. Couverture qui brille un petit peu. Donc ici on est dans la SF, avec un chien qui est un biomorphe, qui est génétiquement modifié, qui est armé de fusils mitrailleurs de très gros calibre et doté d'une voix synthétique créée pour instiller la peur. Et il intervient sur des zones de combat. Et du coup, on se demande si est-ce que les ennemis en face sont vraiment des ennemis, parce qu'il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'ils sont réellement? Parce qu'on est en pleine zone de guerre. Et à la fin, qu'est-ce qui se passerait si Rex était lâché, en fait? Qu'il n'était plus en laisse. Parce qu'il a quand même... c'est une arme, quoi. Donc on part sur ce postulat-là. Et c'est marqué, Adrian Tchaïkovski crée un personnage de chien intelligent, aussi dangereux qu'attachant. Il met ainsi en lumière les conséquences, notamment éthiques, des recherches en biotechnologie. Donc en plus, il y a ce petit sujet derrière qui a l'air vraiment intéressant. Et le monsieur a également mené des études de psychologie et de zoologie.
Donc je pense que ça peut donner quelque chose de très bien. Et comme je vais lire un peu plus de SF. Et celui-ci qu'on a vu partout, alors je sais pas quand est-ce que je le lirai, donc à la base c'était paru chez Gallmeister, c'est Betty de Tiffany McDaniel, j'ai ma copine Margot qui l'a lu, qui a beaucoup aimé, il paraît que c'est un livre coup de poing et qu'on ne l'oublie pas quand on le lit. Donc je sais pas quand est-ce que je le lirai, parce que c'est une bonne bricasse aussi, puis alors en ce moment c'est peut-être pas le moment de me mettre dans des bricasses, mais à la base je savais pas, et quand j'ai vu que j'avais un livre gratuit, je savais pas quoi prendre, je suis parti là-dessus, valeur sûre, j'espère que je vais adhérer. Mais on est dans du noir. Je me suis baladé en librairie et je suis allé chez Rouget et Plé, donc dans ma ville. Et il y avait un auteur en dédicace. Et je suis tombé sur la couverture de son livre. Et j'ai bloqué. Et j'ai pris son livre. Donc c'est Mésodome de Antoine Lacroix. Donc c'est aux éditions Les Presses du Midi. Avec des dinosaures. Moi j'ai vu la couverture, je la trouve absolument sublime. Et en discutant avec l'auteur, il m'a dit qu'il voulait absolument... remettre, parce que lui il est, attends, je dis pas de bêtises, il est paléontologue je crois. Ouais c'est ça. Et en fait il expliquait que des livres comme celui de Jules Verne ou alors des films comme ceux de Steven Spielberg inspirés des romans de Michael Crichton, en fait il y a des erreurs qui sont commises et l'auteur ça le gonfle un peu puisque c'est son métier et que les gens après dans l'inconscient collectif ils aient des données erronées en fait sur tout ce qui est dinosaures et tout ça, donc il a décidé d'écrire son propre livre. Il m'a dit que c'était assez facile à comprendre. Donc en gros, on est dans un futur assez proche. Et il y a la GFA, alors je ne sais pas ce que c'est, qui envoie des scientifiques explorer un mystérieux triangle Amazon. Et quand ils arrivent sur place au milieu de la jungle, donc il y a ce fameux triangle, c'est comme une bulle je crois. Voilà, un gigantesque dôme. Et une fois qu'ils sont dedans, ils se rendent compte qu'il y a des dinosaures et tout. Mais qu'au final, ce ne seraient peut-être pas les dinosaures qui seraient les plus méchants. Et qu'il y a des humains et qui se magouillent des trucs un petit peu chelous, si j'ai bien compris. Mais celui-là me fait très envie. En plus, il y a des dessins. J'avais pas vu. Il n'est pas très très long, hein. Il fait 320 pages, c'est un one-shot. Après, il a sorti également un petit recueil des nouvelles qui vient compléter ce truc-là, mais on verra plus tard, hein. Je peux pas tout prendre non plus. Je suis tombé là-dessus, donc j'ai pas pu résister, ça m'évite de le commander. Encore une fois, comme je vous disais, les hardbacks et tout, si je peux éviter de les commander, c'est mieux, parce que ça arrive un peu abîmé. Donc c'est la fameuse maison d'édition, sœur d'édition, vous savez, avec Pixel 9, c'est les deux maisons d'édition qui vont parler de jeux vidéo. Donc moi j'aime beaucoup, mais je n'en lis pas du tout. En ce moment j'en lis pas, enfin bref. Donc ici c'est celui de Nicolas Dénéchaud, donc c'est... sur Last of Us. Alors ceux qui n'ont jamais joué à Last of Us et qui aiment jouer à la console, allez-y. Bon, c'est une exclusivité PlayStation je crois, hein. On pourrait jouer que sur PlayStation. On est dans du post-apo, c'est plus ou moins avec des... pas des zombies, mais un équivalent. Je vous laisse découvrir pourquoi. Et donc ici, il vient décrypter ce jeu vidéo-là. Donc il y en a deux, moi j'ai toujours pas fait le 2. Il faut savoir que dans ces livres-là, il n'y a pas d'image, parce que l'image... c'est des droits, ça coûte cher, et qu'ils veulent sortir des livres assez abordables pour tout le monde. Donc du coup vous n'avez que du texte. Mais je trouve qu'en général, les analyses sont super pointilleuses. Vous partez du postulat, alors là je ne l'ai pas ouvert, hein, parce que d'ici que je le lis, je ne sais pas quand, ça m'éviterait qu'ils prennent la poussière. Toutes les coulisses en fait, qui ont donné naissance au jeu. Et ont décrypté également tout l'univers, et vont nous retranscrire tout ce qui se passe dans les différents jeux. Je trouve ça génial. Moi j'adore ce genre d'ouvrage. Celui-ci, c'est à cause de mon binôme. Vous savez, quand moi je pars en librairie, j'ai un petit binôme avec moi. Et c'est de sa faute. Parce qu'en fait, j'allais en librairie, j'ai dit j'achète pas trop de choses. J'avais pris des mangas et tout, j'ai tout reposé. J'ai dit Laurent, sois sage. Et là, elle me dit viens voir, regarde. Regarde. Elle tombe là-dessus. Moi je vois ça. Oh, c'est le Roi Soleil, Louis XIV. Donc je regarde. Effectivement, c'est la trilogie du Soleil de Johan Elliott, qui regroupe l'Académie de l'Éther, l'Envol du Soleil, la Conquête de la Sphère. Ici, on est sur une uchronie, donc ça se passe sous le règne de Louis XIV. Donc en gros, si j'ai bien compris, on va repartir sur le postulat que ce n'était encore sous le règne de Louis XIV et que la science avait beaucoup plus avancé, mais alors à cette époque-là. Et je trouvais ça génial, donc c'est chez Mnemos. On en parle de l'objet livre, je le trouve sublime. Pareil, je ne l'ai pas déballé, hein. Je verrai ça plus tard, parce qu'il y a encore une saga. Mais je sais pas. Et Johan Elliott avait sorti aussi la trilogie de la Lune. Ici c'est marqué « Intégrale chronique, une fresque ambitieuse et passionnante qui interroge la grande histoire, le pouvoir de la science et les vies tourmentées de personnages inoubliables. » Voilà.
Le théâtre d'un monde sur le point de basculer dans un grand siècle futuriste entre ombre et lumière, entre terre et les étoiles. Donc moi ça me botte plutôt pas mal. Et j'adore le livre. Celui-ci qui était dans ma palle depuis très longtemps et je suis tombé dessus en magasin, donc ça m'a évité de le commander en fait parce que chaque fois je reculais. C'est aux éditions du Caïman, c'est Rosine, une criminelle ordinaire de Sandrine Cohen. Alors il faut savoir que c'est un petit livre, c'est une petite maison d'édition et je l'ai quand même payé 13 balles. Mais bon, je le voulais absolument. Alors j'ai jamais lu les éditions du Caïman, ici on suit Rosine Delzo. C'est une femme mais également une mère qui tue ses 2 filles. Et elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle s'en veut, elle s'accuse d'être amante. Elle ne sait pas ce qui lui est arrivé, elle a un trou, elle ne se rappelle plus. Et du coup, il y a une enquêtrice de personnalité auprès des tribunaux qui va chercher pourquoi elle a fait ça. Il y a forcément quelque chose dans la vie de Rosine qui l'a poussée à tuer ses enfants. Donc c'est écrit par Sandrine Cohen qui est scénariste et réalisatrice de fiction et de documentaires. Elle a notamment réalisé 3 documentaires sur des crimes de proximité passionnels et familiaux. Elle s'est intéressée au-delà du sensationnel au mécanisme du passage à l'acte. Donc ça avait l'air bien documenté, super intéressant. En plus ça fait découvrir une petite maison d'édition, donc je suis bien content. Et comme j'ai dit que cette année je me mettais un peu plus au polar, celui-là m'intéresse grandement et j'espère que je vais le sortir rapidement. Il n'est pas très long en plus. Donc j'ai découvert une nouvelle auteure, vous verrez ça prochainement, mais donc du coup je vous spoil un petit peu. C'est Morgane Cossarieux, donc du coup je me suis procuré un autre de ses titres. C'est Je suis ton ombre, ici aux éditions Helios. On est sur du vampire, alors j'en sais pas plus. Et j'espère que ce sera aussi bien que son précédent, j'ai vraiment adoré. Oui, je vous tease. J'ai d'ailleurs eu un petit coup de cœur, il faut pas le dire. Et j'ai adoré. Il y a eu un petit souci avec la vidéo que je vous explique. En fait, j'ai tourné une première partie de la vidéo et je me suis rendu compte que j'avais pas mon micro. Donc j'ai éteint la vidéo, j'ai été chercher mon micro que j'ai installé. Ensuite, j'ai relancé la vidéo et au moment de l'exporter sur mon ordinateur, en fait la vidéo elle n'a pas marché. Alors pourquoi, comment, j'en sais rien, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc du coup, je suis obligé de retourner la deuxième partie du book haul. Donc c'est pour ça que je n'ai plus vraiment la même tête ni les mêmes vêtements. Voilà, vous êtes au courant. Donc nous reprenons. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. On était dans les achats neufs. Alors, attendez. Je me suis également procuré le recueil maudit. Donc, c'est toute une série de nouvelles. Alors, je ne sais plus combien il y en a. 55 nouvelles noires pour la bonne cause. Un collectif de 50 auteurs d'horreur. Donc, ces 55 nouvelles ont été regroupés dans un livre dont tous les bénéfices iront à une association, je crois que c'est québécoise, attendez je vous dis pas de bêtises, tant qu'à faire, hein, c'est un peu le but, donc autant en parler. C'est pour le carrefour familial des personnes handicapées de la ville de Québec. Donc c'est un livre qu'au moment où vous verrez cette vidéo qui n'est plus disponible, il n'a été disponible que durant le mois de décembre. Donc moi quand je vois une petite association, le livre m'intéressait aussi, donc c'est bien, on joue un utile à l'agréable, c'est pour la bonne cause, voilà. J'ai également gagné un livre, alors ça c'est un truc qui m'arrive jamais. Pendant les concours qu'il y a eu, vous savez, c'est un petit peu sur Instagram, il y a eu plein de concours durant Noël. Et moi j'ai gagné un livre des éditions Tornado, j'étais trop content parce que j'adore les éditions Tornado. Donc je pouvais choisir ce que je gagnais et j'ai choisi Benzos de Noël Boudou. On est sur un thriller psychologique. Moi je vais vous lire bêtement le résumé. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller avec cette sensation de déjà-vu? Sauriez-vous faire la différence entre le vrai et le faux? Avez-vous une confiance absolue en vos proches? Nick semble mener une vie tranquille, entouré de sa femme et de ses voisins. Pourtant, le jour où des amis de longue date arrivent, son existence tout entière va basculer dans l'étrange et l'impensable. Réalité, psychose, quelle preuve avez-vous finalement de votre réalité? Donc écoutez, il me tentait bien. Je l'avais vu passer je ne sais plus où et je crois que j'avais vu un avis positif, il me semble. Et j'ai reçu un cadeau d'anniversaire. Alors, moi je suis né début novembre. J'ai reçu le cadeau fin novembre. Et en fait, comme j'avais déjà tourné le book haul, c'est pour ça que vous le voyez que maintenant. Donc j'ai reçu dans ce petit colis, donc c'est de l'ami Frenzo. Il a une chaîne, je vous la mettrai en barre d'infos, c'est Canal Frenzo. Donc j'ai reçu Barjavel, La Nuit des Temps, ici chez Pocket. Donc moi Barjavel, je l'avais lu il y a moins 20 ans, je l'avais lu, j'étais gamin, j'avais bien aimé. C'est vraiment sympa de pouvoir le relire aujourd'hui avec un regard adulte. Donc j'avais dit que je ferais plus trop de relecture, mais celui-là je m'en souviens. Je me souviens des grandes lignes. Puis c'est un classique. Et j'ai envie de voir comment je vais le percevoir aujourd'hui par rapport à quand j'étais gamin. Si je vais y voir d'autres choses.
Donc c'est le livre préféré justement de Frenzo. Et il m'en a offert un deuxième. Oui, je rigole. Parce qu'en fait, il y a s'il y a une saga qui est passée sur les réseaux qu'on a vu pendant des années et des années, qui est aujourd'hui terminée, et que moi je l'ai tellement vu passer, ça me fait ça avec certaines sagas, que j'ai plus du tout envie de la lire en fait. Et c'était sans compter sur Frenzo, qui me l'a envoyé, donc c'est Les Fiancés de l'hiver, le premier tome de la passe miroir. Donc tout, ce sera avec plaisir que je vais le découvrir, il a adoré. Donc je trouve le livre absolument magnifique. Donc je vais tenter, donc il faut que je le lise je pense mois de février, parce que vaut mieux, hein, parce que Le Fiancé de l'hiver, le lire en plein été, fait moyen. Donc nous verrons bien ce que cela va donner. Et en plus franchement, il me les a offerts dans les belles éditions grand format. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient découvrir et qui veulent pas mettre trop cher, Folio vient de les ressortir et je trouve que les couvertures sont sublimes. Ensuite, nous partons sur de l'occasion. Donc je suis allé à Nose, comme je vais régulièrement. Et à Nose, ils avaient des livres des éditions Charleston et Françoisire, parce que vous savez que Françoisire en ce moment, c'est pas top. Sur les éditions Françoisire, j'ai trouvé Lisa Gardner à même la peau. Donc je ne le lirai pas tout de suite parce que je me suis rendu compte, je viens de m'inscrire sur Livre Addict et je suis en train plus ou moins d'entrer ma panne. Enfin, je sais pas si je rentrerai tout parce que sinon j'en ai pour. On se donne rendez-vous au mois de décembre, quoi. J'en ai pour 1000 ans. Et c'est avec une même enquêtrice, c'est l'enquêtrice Didi Warren. Et j'aimerais bien les lire dans l'ordre. Je sais pas si ça joue vraiment ou pas. D'ailleurs, s'il y a un de vous qui a déjà lu Lisa Gardner et qui peut me dire si faut les lire dans l'ordre ou si ça ne gêne pas. Parce que souvent, moi, ça me gêne, c'est si la vie privée, elle évolue du personnage principal, j'aime bien les lire dans l'ordre. J'aime pas mélanger tout. Enfin bref, donc à même la peau. J'ai trouvé ça, alors ça n'a rien à voir, des éditions Stéphane Marsan, Lettre à l'assassin de ma fille, de Keith Stancliffe. C'est Ruth qui vit toute seule à Manchester. Un soir de septembre, elle retrouve sa fille morte au domicile. Et 4 ans après l'assassinat, elle décide d'écrire au meurtrier pour exorciser ses émotions destructrices qui la ravagent. Reconstituer les événements, retrouver la vie qui lui a volé en prenant celle de sa fille. Donc voilà, l'autrice veut décrire les répercussions d'un crime violent sur une famille ordinaire et explorer des questions fondamentalement liées à la justice et au désir de vengeance foncièrement humain. Peut-on vraiment pardonner à ceux qui nous ont infligé le pire? Donc ça me tentait beaucoup. Stéphane Marsan, je vous en avais présenté un il n'y a pas longtemps, cette maison d'édition, c'était je sais plus quoi, avec un chien là, je sais plus le titre. Donc celui-là avait l'air vraiment sympa, en plus il n'est pas très long. J'ai trouvé Trésor historique, mythique et légendaire, donc un petit livre documentaire qui va retracer les trésors de légende. Donc j'adore ça. Dedans vous avez le trésor des Templiers par exemple, ou la mythique cité d'or d'Eldorado. Donc moi j'aime bien ce genre de truc. Je lis ça l'été en général. J'ai trouvé Un parfum de rose et d'oubli, c'est par celle qui a écrit Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux, donc Martha Hall Kelly. Ça se passe pendant la première guerre, parce que c'est l'été 1914. On va suivre le destin de 3 femmes, Sofia, une aristocrate russe, Elisa, une mondaine américaine, et Varinka, une jeune paysanne russe. Un roman éblouissant qui célèbre la force indéfectible des amitiés féminines aux heures les plus sombres de l'histoire. Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux, j'avais entendu que des critiques hyper positives. Je dis pas que j'y serais allé de moi-même, même s'il m'a toujours un peu rendu curieux ce livre, mais quand j'ai vu celui-là, je dis bah, allons-y. Hein. Moi là-bas, j'y allais pour celui-là. Et j'étais bien content de le trouver, c'est Pachinko de Min Jing Lee, donc sur une coréenne qui va vivre au Japon, je crois, dans les années 30. Et on sait que les relations nippo-coréennes, c'est pas ça quoi. Il y a eu des gros soucis, alors je ne saurais pas les redire, mais j'en ai entendu parler, donc... un hymne intime et poignant à tous les sacrifices qui font les immigrés pour trouver leur place en pays étranger. Donc pareil, j'ai vu plein de beaux retours. Alors un beau petit bébé, mais pareil que ça se lit super bien. Le silence des vaincus de Pat Barker. Ici on est sur un récit avec une thématique assez féministe où on va suivre Briséis de Lyrnésos. Et ça se passe pendant la guerre de Troie, avec Achille et tout ça. Une Iliade féminine magistrale. Pareil, j'ai entendu de bons avis, nous verrons bien. Et celui-ci que j'ai vu sur la chaîne de Séverine, donc il est bien ce livre, Le chant de nos filles de Deb Spera, donc où on suit le destin de 3 jeunes femmes qui sont assez bouleversées par la vie. Voilà, elles sont pourtant liées par les cruelles injustices qui sévissent depuis longtemps dans leur petite ville et auxquelles elles décident de faire face. Donc Séverine, elle avait eu vraiment surkiffé ce livre, et quand je suis tombé dessus, je dis bah allons-y. Je dis pas que j'y serais allé de moi-même, mais pareil, je l'ai vu, j'ai pris. Et dernier, celui-là, je suis content parce que je l'avais déjà vu une fois à Nose, non.
J'avais vu des gens qui l'avaient trouvé à Nose et moi je l'avais pas trouvé, j'étais un peu dégoûté, c'était l'année dernière. Et là je suis tombé dessus, donc je suis super content, c'est La Forme de l'eau. Donc de Guillermo del Toro et de Daniel Cross. Et ça tombe bien, j'avais acheté le film et je ne l'ai pas encore regardé, donc je préfère lire le livre avant. Donc une histoire d'amour impossible entre une femme et une créature. Entre Amélie Poulain et La Belle et la Bête. Ben, j'ai jamais vu Amélie Poulain. Avec cette romance, Guillermo del Toro lance un appel à la tolérance, à l'amour de la différence. Bon bah vous voyez, hein, vous connaissez mes thématiques. Là c'est bingo. Alors le livre est super joli. Bon le hardback n'a rien de spécial, mais j'aime beaucoup. Oui, ça fait écaille et tout, j'aime beaucoup. Donc voilà. Alors, j'ai trouvé un autre livre aussi, bien évidemment. Je fais tout à l'envers, là. Le fait de le faire après, ça m'a perturbé. Celui-ci aussi, Les zombies au cinéma, l'histoire ultime des morts vivants à l'écran. Donc un beau livre sur les zombies au cinéma. J'ai payé ça 4 euros, 5 balles. Alors qu'à la base, il en vaut 30. Franchement, je l'ai vu direct, j'ai pris. Il y a également L'éveil des chimères de Eric Hamon. J'y allais pour un autre livre et du coup, à chaque fois que je vais sur Momox, je m'amuse à regarder s'il y a des livres de ma wishlist pas chers. Donc il y avait celui-ci, donc je l'ai pris direct, j'aime beaucoup la couverture. Et dans ce roman, c'est des nouvelles où on voit... L'auteur va s'amuser à mettre les créatures mythiques de l'ancien temps, donc vous savez, le sphinx, le minotaure et tout ça, l'hydre, dans notre temps à nous. Et c'est marqué, dans cet univers imaginaire et extraordinaire, quand elles ne sont pas simplement considérées comme de pure fiction, elles passent désormais aux yeux des hommes pour des monstres. Le sont-elles vraiment? Donc je trouvais la thématique intéressante. Je trouve la couverture, j'aime beaucoup. La couverture est de, ce n'est pas écrit, donner le nom, quoi, c'est bien fait. Jean-Sébastien Rosbach, je ne connais pas. Donc voilà, je ne connais pas l'auteur, c'est, je sais pas, on verra bien. Une des abonnées, alors je crois, si je me trompe pas, que c'est Sylvaine qui m'a dit qu'elle avait eu un coup de cœur pour ce livre cette année. Il me semble qu'elle me... Bah Sylvaine, si tu passes par là, dis-le en commentaire. Donc c'est Une vie entre deux océans de M.L. Stedman. Donc c'est sur un couple dont l'homme garde un phare et ils s'aiment, tout va bien dans leur vie, sauf qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Jusqu'au moment où il y a un bateau qui va s'échouer et dedans il y aura le cadavre d'un homme avec un bébé à côté. Ils devraient le signaler aux autorités, ils vont rien dire et le bébé ils vont l'adopter en fait. Et ça va pas se révéler si simple que ça et ils vont avoir des soucis par la suite. Voilà, une décision aux conséquences dévastatrices. J'ai pas vu le film, et du coup quand Sylvain a dit ça, je me suis dit, bah tiens, je vais tenter. Il est pas très long non plus, nous verrons bien, il était pas cher. Bon, j'ai oublié un livre neuf, parce que je viens de le voir à l'instant, tant pis, bah maintenant c'est fait. C'est celui-ci, le tome 2 de l'Ascension de Camelot, La trahison de Camelot, donc chez De Saxus, un Kirsten White, je pense que vous l'avez vu quand même passer, celui-ci, je le trouve absolument magnifique, quoi. J'ai pas encore lu le premier tome, j'en connais qui l'ont lu et qui ont dit qu'il y avait encore un petit peu des soucis de traduction, donc, mais que ça se lit quand même. Donc nous verrons bien, celui-ci devrait régler le souci. Il n'y en aura que 3, mais comme j'ai le premier. Et en général, je me dépêche de les acheter tout de suite parce que moi je les veux en hardback et ils sont en édition limitée, quoi. Et ensuite, j'ai eu quelques petits cadeaux. Donc je vous montrerai les autres cadeaux que j'ai eu plus tard parce que je n'ai pas tout reçu encore. Mais là, j'ai reçu Cadavre exquis de Agustina Basterica. Donc chez J'ai lu, donc on l'a vu beaucoup passer aussi, vous savez le grand format, bah, je vous le mettrai là. On est sur un peu la même thématique, vous avez présenté qui part à la chasse, et c'est un peu dans le même style. Il y a eu un virus qui a éradiqué pratiquement la totalité des animaux sur la planète, et du coup on commercialise de la viande humaine. Il y a Marco qui travaille pour un de ces établissements, mais ça le dégoûte en fait. Et jusqu'au jour où il va sauver une femelle de la mort, et ça va partir en sucette. Je sais pas, il avait beaucoup fait parler, nous verrons bien. J'ai reçu également La momie qui aimait les pizzas et les jeux vidéo aux éditions Léo de Olivier Cotte. J'adore la couverture. Moi je l'avais vu, je le voulais suite à la chronique de Benjamin des mots magiques. Benjamin il me coûte cher. Donc le musée du Louvre a un problème mystérieusement réanimé, certaines de ces momies se sont fait la belle. Simultanément il y a un archéologue qui disparaît dans des circonstances bizarres et sa fille elle découvre qu'il était sur la piste d'une sépulture égyptienne en plein Paris. Et du coup la fille va essayer de remonter la piste de son père pour le retrouver. Alors il paraît qu'il ne faut pas trop se fier au titre, même si c'est vraiment sympa, mais il ne faut pas résumer le titre à ça, c'est ce que disait Benjamin. Et pour finir, j'ai reçu un super cadeau de mon amie Stéphanie, donc des chroniques de Lully, je vous en parle régulièrement. Et comment vous dire que j'étais joie quand j'ai reçu ce livre, C'est rouge de Pascaline Nolo. Et encore une fois avec Stéphanie on était connectés parce que j'en parlais en plus avec une copine le midi même sur Insta qui est en train de le lire et que je voulais absolument le lire. Quand j'ai vu ça, en plus c'est mon premier Gulfstream, regardez, avec des Spring Edges, c'est ça qu'on dit je crois.
les tranches peintes. Et donc c'est chez la collection électrogène, donc une réécriture du conte du Petit Chaperon Rouge. Donc je lirai pas le résumé, hein. Mais ça a l'air... Puis il faut que je le lise pareil, celui-là il faut que je le lise là. Donc je le lirai au mois de février parce que pour moi ça fait très hiver. Donc voilà, je vous ai tout présenté. J'espère que ce coup-ci la vidéo ne va pas foirer. J'espère que j'ai été assez vite. Donc normalement, je dis bien normalement, si tout se passe bien et si Laurent est sage, les boucles seront beaucoup moins conséquents. Il le faut, j'ai pas le choix. Là, sinon on part dans du grand n'importe quoi. Donc voilà, bah écoutez, s'il y a des titres qui vous intéressent comme d'hab, ou des titres que vous avez lus, vous voulez me faire sortir avant, ou même comme je vous dis, pour la petite boîte qui est là, Laurent lit ça, je mets dans la petite boîte, ok? Bon bah sur ce, moi je vous dis à plus tard, salut!